Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère chrétien. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, Plus que tout, Seigneur, je t'aime. je t'aime. Plus que tout, Seigneur. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, Je te donne ma vie. oui, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne. Seigneur, je te donne ma vie. Oui, je te donne. Oui, je te donne. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, prends-la entièrement. Je te donne. Seigneur, je te donne. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Il est tout à toi. Seigneur, je te donne mon cœur. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne. Seigneur, je te donne mon cœur. Une dernière fois, je te donne mon cœur. Une dernière Je fois. te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. C'est comme une prière ce matin. Un cœur tout entier pour lui. Un cœur sincère pour lui. Je suis comme déjà à la conclusion de mon message avec ce cœur. Asseyons-nous un instant, s'il vous plaît, et procédons de façon orthodoxe. Asseyez-vous, les chantres. Merci, Dieu vous bénisse. Cette semaine, le Seigneur m'a amené à méditer longtemps sur le cœur bien disposé, le cœur sincère, le cœur vrai. J'ai compris combien nous pouvons vraiment être fourbes avec nous-mêmes ou fourbes avec les autres. Disons-le simplement comme cela. Combien nous pouvons être indulgents avec nous-mêmes et impitoyables avec les autres. J'étais alors dans l'exercice du ministère au quotidien la semaine et j'ai vécu une expérience qui m'a profondément marqué et enseigné, amené à méditer et à reméditer longtemps. Combien est-ce que nous pouvons nous fourvoyer? Combien on dit les gens, c'est les gens. Les gens, c'est les gens. Et nous sommes tous des gens. Jésus, lorsqu'il enseignait ses disciples, il les encourageait à pouvoir se laisser transformer par la parole de Dieu. En Matthieu, au chapitre 7,
Cette péricope se trouve également en Luc, Matthieu chapitre 7. Nous allons lire en Matthieu chapitre 7, mais l'histoire se trouve aussi en Luc au chapitre 6, c'est 37 et suivant. Je vais lire à partir du verset 1er, mais c'est le verset 3 à 5 qui sont l'objet de notre méditation. Tenons-nous debout avec la parole de Dieu ouverte en Matthieu chapitre 7. Nous lirons les versets 1 à 5. Demande à ton voisin s'il a ses deux pieds valides de pouvoir se tenir debout. Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Dieu bénisse sa parole, asseyons-nous. Cette parole, ce n'est pas une parabole, un enseignement de Christ Jésus, certainement qui volontairement met en opposition la paille et la poutre qui est une exagération, au-delà de l'hyperbole, une exagération exagérée d'imaginer une poutre dans l'œil de quelqu'un. Mais c'est pour bien nous enseigner quelque chose et attirer notre attention. Pendant la semaine, ce que j'ai vécu m'a ramené à ce genre d'histoire, et dans les méditations sur méditation, le Seigneur m'a amené à rouvrir ce texte, et non pas pour juger, parce que nous tous, nous nous identifions à la parole de Dieu. La chose la plus difficile, effectivement, même lorsque nous prêchons, c'est de pouvoir ne pas pointer du doigt, mais demander au Seigneur de nous éclairer, d'illuminer nos cœurs, de nous transformer par sa parole. Tous ensemble, en même temps que nous prêchons, en même temps nous devons recevoir aussi l'enseignement. Et donc, le texte commence à nous demander de ne point juger afin de ne point être jugé. Et donc, quand je viens exhorter ici sur la poutre et la paille, ce n'est pas pour juger, c'est pour nous exhorter les uns les autres. Alléluia. Et j'ai vécu quelque chose qui m'a choqué, parce que quelqu'un que je pensais bien connaître, je me suis rendu compte que on peut facilement montrer des apparences, et ces apparences peuvent être dangereuses, Et lorsque nous poussons un peu la vérité, c'est que, bon, d'abord, l'image que le Seigneur emploie, il oppose la poutre, la paille pour montrer l'aveuglement de celui qui veut juger avec empressement, sans s'examiner personnellement. La poutre en nous, bien entendu, représente nos fautes à nous, nos fautes les plus grossières, nos erreurs à nous les plus grossières. Et dans nos erreurs à nous les plus grossières, nous ne les considérons pas, mais nous allons nous concentrer sur les petites erreurs des autres en face de nous. Et donc, lorsque nous avons tendance à juger les autres, nous avons une tendance qui n'est pas très constructive. Mais lorsque nous essayons de comprendre pourquoi est-ce que l'on est ainsi, pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parfois, ce n'est pas de façon délibérée. Parfois, ce n'est pas de façon délibérée que quelqu'un ne
voit pas la poutre qui est dans son œil. La poutre qui est dans notre œil est parfois cause de beaucoup de blessures, beaucoup d'événements, de circonstances de la vie qui peuvent nous amener à développer la peur d'être nous-mêmes. Le désir d'approbation fait que nous avons tendance à cacher ce que nous sommes vraiment. Le désir d'approbation. Et puis, l'amour propre aussi. L'amour propre qui est plutôt l'orgueil. L'amour propre nous emmène parfois à développer des racines au-dedans de nous qui nous amènent à porter des masques, qui nous amènent à faire semblant, à donner des apparences. Et lorsque nous sommes chrétiens, ce qui est parfois notre manquement, c'est la paresse spirituelle. Le fait de ne pas rechercher, le fait de ne pas chercher à ce que le Saint-Esprit travaille en nous, le fait de ne pas rechercher la transformation par la parole, cette paresse spirituelle-là crée en nous des racines qui développent en nous une forme d'hypocrisie. Les conséquences de cette hypocrisie vont nous amener dans un manque de confiance dans la communauté. En fait, on ne fait pas confiance aux autres. On ne fait pas confiance aux autres parce qu'on est replié sur soi-même, on est prudent, on est blessé, on se protège, on a d'autres désirs, d'autres motivations. On se cache par rapport à notre passé. On n'a pas confessé tout ce que nous sommes devant le Seigneur. Et donc on l'adore avec un cœur qui n'est pas sincère. On l'adore, on apprend à faire semblant. Les conséquences, c'est qu'on va avoir donc des relations superficielles avec les gens. Les relations superficielles. On va développer des blessures qui vont se gangréner. Parce que on vit d'autres choses au-dedans de nous. On vit d'autres choses au-dedans de nous. En vérité, ce qui se passe, c'est que on vit sous une forme d'hypocrisie. Mais l'hypocrisie n'est pas simplement un défaut de relation sociale. En vérité, l'hypocrisie, c'est une déformation du cœur. Une déformation du cœur qui empêche la sanctification. L'hypocrisie, c'est un cœur meurtri, contrit, déformé, abusé. Un cœur qui n'est pas lavé. Un cœur qui n'est pas restauré, un cœur qui n'est pas transformé est un cœur outré et qui peut vivre dans l'hypocrisie. En fait, pour se débarrasser de l'hypocrisie, il faudrait que le cœur soit lavé et que le cœur devienne pur. Que le cœur devienne pur. Et alors on parle de marcher dans la sincérité, la vérité. L'hypocrisie, j'ai compris cela un peu en chef d'entreprise ou chef de famille. Et Jésus, vous verrez que Jésus, c'est une image pour ramener jusqu'au royaume, jusqu'au royaume, jusqu'au principe pour lequel Jésus s'est donné. Jésus s'est donné pour une cause. Et puis il nous invite à pouvoir adhérer, à manifester, à être les témoins, les ambassadeurs de cette cause. Nous sommes les témoins, les ambassadeurs de la cause de Christ, n'est-ce pas? En tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons refléter, transmettre, manifester le Christ qui lui-même s'est donné pour l'humanité tout entière.
quand nous sommes nous-mêmes frustrés, blessés, trahis, abusés, désabusés, nous pouvons produire de la mauvaise herbe. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vais atterrir sur le concret de mon image. Alors, quand nous sommes à l'école, quand nous sommes à El Elyon, vous appelez beaucoup de collaborateurs de divers horizons. Vous embauchez, vous examinez, vous recevez un entretien, vous faites des tests, etc. Et vous embauchez quelqu'un, vous dites, viens travailler dans ma moisson. Alléluia. Et puis cette personne travaille avec une mission. Travaille avec une mission. Travaille avec une mission. Et vous lui donnez comment on appelle ça, job description, fiche de poste. Vous lui donnez une fiche de poste avec ce qu'on attend de cette personne. Et vous lui donnez aussi une rémunération par rapport à ce que vous attendez de cette personne, n'est-ce pas? Vous avez enrôlé la personne dans une mission. Et puis si la personne n'est pas guérie dans son cœur, vous pouvez lui partager la vision comment ça va être compliqué. Ouais. C'est ce que j'ai compris en fait cette semaine. Cette semaine, j'ai compris que on peut faire des dégâts dans le royaume d'une façon extraordinaire. En fait, le Seigneur m'a juste amené, regarde, le petit événement que tu vis là, amène ça à la dimension de mon royaume. Comment est-ce que je vis avec vous? Et c'est ainsi qu'il m'a ramené à la poutre. Et pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à changer? Parce que nous avons peur de changer. Nous avons peur de changer. Aussi bien, nous ne sommes pas des serviteurs efficaces. Nous avons peur de changer. Pourquoi? Parce que quand celui qui vient être enrôlé dans une mission, parfois il vient avec des motivations. Il vient parce qu'il veut un salaire. Il vient parce que il ne peut pas faire autrement. C'est le dernier travail qu'il a trouvé. C'est pas ce qu'il voulait faire. Tout le monde ne fait pas le travail par vocation. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire, vous êtes enrôlé dans quelque chose dans quoi vous n'êtes pas convaincu. Vous voyez, non? Vous travaillez, mais la moindre occasion, c'est la frustration. La moindre occasion, c'est la frustration. Et vous ne pouvez pas analyser la mission de la même façon que le porteur de mission, le porteur de vision. Vous voyez à votre niveau, avec vos réalités. Mais c'est normal, c'est normal. Mais c'est aussi normal de comprendre que c'est la même chose avec le Seigneur vis-à-vis de nous. C'est ce que j'ai compris cette semaine. Nous sommes embarqués parfois dans la vision du Seigneur, mais nous ne regardons pas à ce que le Seigneur attend de nous. Nous venons juste par rapport à ce que nous avons comme ambition, comme pensée, comme préoccupation, comme volonté, comme projet. Et puis il te dit, mais pour que ça marche, voici la méthode. Voici la méthode. Mais ce n'est pas toujours facile de suivre la méthode. Ce n'est pas facile de suivre la méthode. Les gens viennent avec leur frustration et je comprends que parfois on néglige de s'arrêter un instant sur ce qu'est le vécu des uns et des autres. Mais le vécu va nous poursuivre. L'expérience passée va nous poursuivre tout au long de notre vie. Et nous sommes la somme de ce que nous avons eu comme expérience, comme frustration. Nous sommes, en fait, j'aime toujours dire que l'enfant est l'adulte de l'homme. Ce que nous avons été, comment nous avons grandi, conditionne notre être adulte.
Pour travailler sur le chemin de la sincérité, pour grandir, pour sortir des racines de l'hypocrisie, pour travailler sur la poutre qui est dans notre œil et marcher sur le chemin de la sincérité, il y a plusieurs principes divins qui sont importants à mettre en pratique. Importants. Psaume 139, verset 23, 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu connais toutes mes pensées. Quand la parole n'est même pas encore sur ma bouche, ô Seigneur, tu la connais entièrement. » Le Seigneur nous connaît de façon parfaite, totale, entière, profonde. Et donc la première chose que nous devons avoir sous les yeux dans notre vie chrétienne, c'est de demander la sincérité, de demander à Dieu. Demande à Dieu de sonder ton cœur et de confesser quotidiennement les petits mensonges. Les petits mensonges. Vous comprenez ce que j'entends par petits mensonges? Nous les considérons toujours nous-mêmes comme petits. Ce que nous disons nous-mêmes, ils sont petits. Considérez ces petits mensonges devant le Seigneur. Considérez ces petits mensonges. Sinon, après, avec le temps, on peut être choqué de voir que quelqu'un est en Christ depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il y a tellement de forteresses dans son vécu, dans son passé, qu'on a du mal à voir la croissance spirituelle. Nous ne sommes pas toujours partout. L'employeur n'est pas partout avec les employés. Et donc les employés peuvent faire des choses qui ont des dégâts ensuite et parfois même irréversibles. Et si nous n'avons pas conscience que tout ce que nous faisons, le Seigneur est présent, est avec nous, nous allons toujours avoir l'impression que nous sommes cachés et que nous pouvons faire. Mais quand nous faisons, les conséquences peuvent être catastrophiques. Catastrophiques. J'ai remarqué que nous avons beaucoup de mal à reconnaître nos erreurs. Jacques chapitre 5 verset 16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, confessez vos péchés les uns aux autres. » L'une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est de faire confiance à quelqu'un avec qui nous parlons, avec qui nous pouvons nous sentir à l'aise, avec qui nous pouvons nous sentir en confiance. Parce que qui sommes-nous pour juger? Le Seigneur commence à dire ne pas juger. C'est-à-dire ne pas condamner quelqu'un. Lorsque nous sommes dans une situation, parfois nous ne pouvons pas comprendre la situation de l'autre tant que nous n'avons pas été dans les mêmes circonstances. Ouais. J'ai vu ça. Nous ne pouvons pas souvent comprendre. Mais il ne faut pas juger juste la personne. On peut juger la faute et dire que ça, ressaisis-toi, est l'attitude de quelqu'un de spirituel. Je parlais avec quelqu'un et il me dit, tu sais, c'est choquant d'entendre des chrétiens. C'est choquant d'entendre des chrétiens, quand le temps passe, une maman, prenons l'exemple de la maman. Elle a sa fille en Christ Jésus.
Les deux sont en Christ Jésus, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue. Et puis, la fille n'est pas encore mariée. Et la maman, c'est sa seule fille, admettons. C'est un exemple comme ça. C'est sa seule fille. Et puis la voilà qui dit à sa fille, « Maman, fais-moi un petit enfant. J'ai envie d'être grand-mère. » Et de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. La grand-mère dit à sa fille qui n'est pas encore mariée. Mais la fille lui dit, « Mais maman, je n'ai pas encore de mari. » Et puis la réponse de la grand-mère, c'est, « Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais comment on va faire? » Et puis le monsieur me dit, c'était choquant d'entendre ça. Mais quand lui s'est retrouvé après en train de regarder sa progéniture, personne. Il s'est dit, si seulement je pouvais même avoir un enfant qui me fait un petit enfant comme ça. Il me dit, il s'est surpris. Il me dit, il s'est surpris à penser de la même façon. Heureusement, en me disant qu'il s'est surpris, heureusement, lui-même prend conscience en disant que cette pensée n'est pas saine et qu'il faut repousser cette pensée. Mais la pensée est venue à cause de quoi? De la condition charnelle, de ce que la chair peut suggérer à l'homme. Peut-être que dans son environnement, il s'est retrouvé dans la solitude d'une fratrie sans membres. Fils unique. Et puis il lui dit, fils unique, c'est le calvaire. Fils unique, c'est le calvaire. Je préfère avoir des demi-frères partout que d'être fils unique. Voici deux personnes qui n'ont pas le même vécu. Mais lorsque le vécu n'a pas été guéri par la parole de Dieu, le vécu va produire de l'ivraie. Le vécu va produire de l'ivraie. C'est ce que le Seigneur m'enseignait cette semaine. Dit, en vérité, beaucoup de nos frustrations commandent notre vie quotidienne. Commandent notre vie quotidienne. Il y a des gens qui sont sur la défensive parce que juste à cause de leur passé, de leur expérience passée, ils n'aiment pas le jugement. J'avais un parent d'élève en Ngongé, qui était la terreur de mon personnel. Il était la terreur du personnel. C'est-à-dire que ce monsieur, quand il venait, il avait toujours des remarques à faire. Et moi, je ne le connaissais pas, plus que c'est le personnel qui voit les parents avant. Parfois, les inscriptions se font par la secrétaire. Et puis, bon, en Ngongé, je n'y allais pas tous les jours. Et puis, j'ai entendu parler du monsieur par le personnel. Et le personnel était vraiment braqué et avait déjà peint en noir ce monsieur. Ce monsieur est vraiment sarcastique. Il ne cherche que la petite bête. Même l'ourlet de l'uniforme, il va vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien fait. Les détails, il était dans les détails. Et quand j'écoutais le rapport de mes collaborateurs sur ce monsieur, j'ai dit, d'abord la première plainte, j'ai dit, je vais recevoir le monsieur. Au début, en fait, le personnel a essayé de retarder, de repousser le plus loin possible. C'est à force d'insister qu'ils ont fini par me dire, le monsieur veut vous voir. Parce qu'il se plaint. Et donc, comme ces plaintes ne sont pas prises en compte, il faudrait qu'il voie le chef lui-même. Et donc, les collaborateurs essaient de mettre des barrières jusqu'à ce qu'ils aient été obligés de dire, pasteur, le monsieur veut vous voir. J'ai dit, ok. Et j'ai reçu le monsieur. Une fois. 2 fois.
le monsieur avait toujours des remarques. Mais chaque fois que nous parlions, nous prenons le temps de nous asseoir posément, tranquillement, et je l'écoutais. Je l'écoutais. Et ces remarques étaient fondées. C'était des remarques fondées. Il suffisait de l'écouter et de rectifier. Parce qu'elles étaient fondées et elles étaient là pour construire. Mais le personnel n'était pas disposé à recevoir la critique, à recevoir des remarques. Donc avait peint le monsieur en noir, disant que ce parent-là, vraiment, si on peut même le chasser de l'école, on sera en paix. En vérité, ce monsieur, j'ai pris le temps de l'écouter, au point où le monsieur est devenu un monsieur le plus impliqué. C'est-à-dire qu'un défenseur de la vision d'El Elyon, comme nous en avons pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il est il est rentré dans le bureau de l'APE. À la limite, il a même dit, bon, j'ai trop d'occupations, je ne peux pas être le président, mais je peux être membre très actif dans le bureau de l'APE. Quelqu'un qui défend l'école comme pas possible, mais les collaborateurs avaient vu en lui une teigne. Quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui ne cherchait que les problèmes. Pourquoi? Parce que les collaborateurs avaient en eux une réserve, un blocage. Ils n'étaient pas ouverts à la critique. Ils n'étaient pas ouverts à la construction. Ils prennent la critique pour la destruction, pour la critique. Et on ne peut pas évoluer quand on a peur de la critique. L'une de nos faiblesses, quand on vient en Christ Jésus, c'est aussi d'avoir peur de la critique. D'avoir peur d'être... Quand on parle de jugement, en fait, ça ne veut pas dire que le Seigneur qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que ceci n'est pas bien. Juger, c'est tirer une conclusion et condamner la personne et dire que la personne est mauvaise. Mais faire une distinction entre l'acte de la personne et la personne, lui dire, si tu changes ceci, tu auras une meilleure rémunération. On apprécie des événements, on apprécie des comportements, on apprécie des actions. En vérité, nous devons juste apprendre la parole vraie dans l'amour. Nous devons apprendre la parole vraie. Éphésiens chapitre 4, verset 15 dit, dire la vérité dans l'amour. Dans l'amour. Donc, parler avec franchise, mais être tempéré avec la compassion nécessaire pour parler à l'autre. Vous ne pouvez pas savoir parfois pourquoi la personne se cache. Pourquoi la personne refuse la critique. Quand elle était jeune, elle était peut-être toujours marginalisée, prise en mal, mise en minorité, et puis ne sachant pas se défendre. Il y a quelqu'un qui dit, un jour elle est en train de discuter, elle dit, non, moi en tout cas, dans mon enfance, j'ai toujours été écrasé. Là, je n'accepte plus. Je n'accepte plus. En tout cas, maintenant, je fais ce que je dis que je fais. Et puis quand vous analysez ces résolutions, mais elle s'est vengée de la mauvaise façon, en fait. Elle s'est retournée, elle s'est révoltée de la mauvaise façon. Au point où, maintenant, elle ne va plus avoir de considération pour l'autorité et de comprendre qu'il y a une limite toujours. Il faut apprendre à avoir de la réserve. Pas dire, moi c'est moi je suis comme ça. On ne marche pas sur les pieds. Quand j'étais petit, on essayait toujours de m'écraser, de m'écraser, de m'écraser. Maintenant, c'est moi qui écrase les autres. Et puis quand il s'agit des autres, tu ne vois pas que c'est une poutre qui est dans ton œil. Tu ne vois pas que c'est une véritable poutre qui est dans ton œil parce que
c'est depuis de longs termes, de longues frustrations, de longs événements passés. C'est toute l'histoire qu'il faut reprendre. Et les gens ne sont pas toujours disposés à se remettre en question. Ils viennent à Jésus, mais ils ne sont pas disposés à se remettre en question. Ouais. C'est pourquoi Nicodème viendra la nuit. Il ne voulait pas affronter la considération des uns et des autres, n'est-ce pas? Il était solidaire avec les pharisiens, les autres, les sadducéens. La journée, il était solidaire. Mais quand il réfléchissait maintenant au-dedans de lui, il dit non, il me manque quand même quelque chose. Il me manque quelque chose. Il n'a pris personne. Il n'a pris personne pour dire accompagne-moi, allons un peu voir ce monsieur-là. C'est une bonne chose. Mais Jésus aime qu'on l'adore dans la lumière. Oui. Jésus aime qu'on l'adore dans la lumière. Qu'on puisse le reconnaître comme étant celui qui nous veut du bien. Qui nous veut du bien. Nous devons être disposés à recevoir les paroles qui nous concernent, qui nous reprennent, Nous devons en fait rechercher, j'allais dire, l'approbation non pas des hommes, mais de Dieu. Vous l'avez dit, je l'ai entendu. Nous devons rechercher l'approbation non pas des hommes, mais de Dieu. Et rechercher l'approbation de Dieu, c'est sans cesse apprendre à ne pas marcher avec ses propres émotions, ses propres sentiments. L'exemple que j'ai vécu la semaine, la personne a montré son côté épidermique au point où elle a manqué de respect à tout le monde. Même à son supérieur hiérarchique qui lui disait, il faudrait que tu te calmes et que tu te soumettes parce que tu es dans le cadre professionnel. Tu es dans le cadre professionnel. Et la personne a dit, si je n'ai pas d'abord piqué ma crise, il n'y a rien à faire. Il faudrait d'abord que je montre combien je suis révolté. Et je me dis parfois, nous sommes victimes de nos émotions si facilement. Il y a des gens qui, le matin, elles trouvent normal que quelqu'un leur dise bonjour et puis elle ne répond pas. Parce qu'elle est juste de mauvaise humeur. Et puis une heure après, la personne va rire avec vous comme si de rien n'était. Mais vous êtes resté planté. Et donc vous devez ensuite suivre aussi le mouvement de pouvoir rire quand elle veut rire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Nous sommes souvent comme ça. Nous sommes souvent comme ça. Ne croyez pas que je parle de quelqu'un ce matin. Je parle de quelqu'un d'autre. Parce que chacun est en train de regarder la paille dans l'œil de l'autre. Quand nous parlons, je suis en train de parler de la poutre qui est dans l'œil de toi et moi. Je ne parle pas de la paille qui est dans l'œil de quelqu'un. En chacun de nous, nous avons souvent tendance à relativiser notre poutre, l'accepter, l'expliquer, la minimiser. Mais quand quelqu'un d'autre a juste une paille, vous dites, laisse-moi te l'enlever. Laisse-moi te l'enlever, ça c'est pas bon.
Et c'est un monsieur qui me disait, en fait, l'exemple que j'ai pris, je l'ai pris par rapport à l'expérience vécue dans la semaine. Le monsieur païen vient me dire, vous ne connaissez pas cette dame. Elle est lunatique. Le matin, vous voyez, elle est fâchée. Et puis, tout d'un coup, elle se met à rire avec vous et puis vous devez avoir oublié. Ça, c'est le païen qui dit ça du chrétien. Mais ça, c'est la paille qui est dans l'œil de l'autre. Quand je prends l'exemple là, vous êtes maintenant en train de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais moi, je voulais qu'on se concentre sur la poutre qui est dans notre œil à nous. Qu'est-ce que nous ne faisons pas subir aux autres? Qu'est-ce que nous ne faisons pas subir aux autres? Est-ce que nous avons le temps de nous examiner devant la parole de Dieu? C'est cela. Rechercher l'approbation du Seigneur, c'est cela. Mettre nos choix pour plaire plutôt à Dieu qu'aux hommes. Et donc, quand nous cherchons à plaire à Dieu, en fait, ça va toujours piquer. C'est ainsi que Paul dit au Seigneur, Seigneur, qui me délivrera de ce corps pécheur? Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Seigneur, qui me délivrera de ce corps pécheur? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, l'attitude du croyant doit toujours être de se remettre en question, de chercher à changer, de chercher à reconnaître qu'il y a des petits démons qui finissent par créer des comportements que nous avons intégrés comme supportables, alors qu'ils sont une infection, qui sont une abomination, quelque chose de terrible pour les autres. Lorsque nous voulons grandir hors de l'hypocrisie et ses conséquences, nous devons apprendre à essayer d'être transparents. J'ai vu, vous voyez, je reprends cette image. Je vous ai dit que ma méditation est partie d'un vécu. Je reprends cette image. Le chef d'entreprise, chef de l'école, d'une école, et puis il a plusieurs collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui sont en contact avec les parents. Depuis quelques jours, j'ai résolu de recevoir en entretien avec la directrice les parents d'élèves, quels qu'ils soient. C'est-à-dire nouveaux, anciens de 5 ans, anciens d'une année, nouveau qui vient d'entrer, sans contexte, sans tri. Tous les parents. Donc on les reçoit tous. Et puis là, j'avais aussi déjà remarqué que une chose, quand vous écoutez les employés vis-à-vis de certains parents, ils sont toujours sur la défensive. Et quand vous écoutez le parent, vous comprenez un environnement qui est important à comprendre. Quand quelqu'un prend son enfant, quand un parent réveille son enfant à 4 heures du matin pour être à l'heure à votre école, vous pensez que c'est un parent qu'il faut négliger, qu'il faut vilipender, critiquer et mal apprécier, quand bien même il aurait quelques incompréhensions, s'assoit et on trouve toujours des terrains d'entente. Des terrains d'entente. Ça c'est pour ma petite expérience avec l'école. Mettons ça à l'échelle du royaume. À l'échelle du royaume. Et le Seigneur m'a enseigné. Il dit que tes petites frustrations-là, mais vous, qu'est-ce que vous ne faites pas par rapport à vos ressentis, à vos rapports avec tout ce que je veux
je veux emmener dans le royaume. Est-ce que vous êtes des ambassadeurs qui avaient compris que j'ai payé du prix de ma vie pour ces personnes-là qui sont encore dehors, à qui vous ne partagez pas la parole, avec qui vous avez parfois de la condescendance, ce païen-là. Vous ne comprenez pas les circonstances qu'ils traversent. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas, mais vous vivez dans vos frustrations. Vous ne recherchez que vos propres intérêts. Vous ne recherchez pas l'intérêt de mon royaume. Vous n'avez pas la compassion des autres. La compassion que moi j'ai eue en me donnant à la croix du calvaire. La Bible dit, Dieu a tellement aimé l'homme. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il s'est donné lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie. Voici la vision du royaume. La vision du royaume, c'est que Dieu est un Dieu aimant, au point de se sacrifier, sachant qu'aucun homme ne peut venir jusqu'à lui. Il est lui-même descendu sur chaque homme, vers chaque femme. Mais ceux qui le reçoivent et qui ont la vocation, l'appel de devenir ambassadeurs de Christ, restent avec leur poutre dans les yeux et ne voient pas et veulent juste guérir le monde des pailles qui sont éparses de ci, de là. Dit que l'Église d'abord guérisse, que chacun de nous apprenions d'abord à ressembler à Christ, guérir nos blessures, guérir nos infirmités, guérir nos problèmes relationnels, guérir de notre histoire. Nous vivons l'évangile avec tellement de frustration. J'ai analysé et j'ai compris en fait, quand j'ai regardé le pourtour, j'ai regardé les conditions, j'ai regardé le peu que je pouvais voir de cette personne. C'est une personne qui était en détresse. C'est une personne en fait qui était en situation sociale difficile. Une personne qui a des charges, qui la dépassent. Une personne qui est vraiment en situation, en raison de se plaindre. Et j'ai commencé à dire, vraiment, je peux comprendre que certains, lorsque nous sommes là, assemblés, chacun vit ses problèmes à son niveau, à sa façon, et parfois chacun garde son masque à son niveau, à sa façon. Chacun murmure à son niveau, à sa façon. Pendant que le pasteur est en train de faire des prédications ou des appels à embraser toute une foule, l'un ou l'autre se retrouve là, dans ses problèmes, à dire, mais celui-là, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas quel problème j'ai. Il ne sait pas s'il pouvait ressentir même le quart de la solitude qui est la mienne. J'ai compris que nous pouvons vraiment vivre des situations qui développent en nous des poutres avec lesquelles nous vivons. Ouais. J'ai regardé la Bible et j'ai essayé de considérer, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il faire? Jésus est notre modèle. Jésus est la solution. Jésus est la clé. La Bible dit qu'il a habité parmi les hommes, plein de grâce et de vérité.
Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. La vérité, c'est que celui qui se confie en Jésus sincèrement, celui qui fait confiance à Jésus, celui qui s'attend à Jésus, trouve la clé, la solution. La solution, c'est vraiment une vraie communion avec le Christ, une vraie relation avec le Christ, un cœur disposé, un cœur ouvert pour se donner réellement au Seigneur, se donner réellement. Parce que parfois, lorsque les uns les autres font l'étalage de leur misère, de leurs difficultés, de leurs problèmes, parfois, nous ne pouvons qu'avoir que nos yeux pour pleurer, impuissants de pouvoir trouver la bonne parole pour consoler. Toutes les paroles que nous allons donner, la personne dit, je sais tout ça, mais tu ne peux pas comprendre. Parce que ce que je ressens est plus que les paroles que tu donnes. Mais je sais une chose, pour ça j'en suis certain. Je sais que celui qui est sincère avec le Seigneur, celui qui fait confiance avec le Seigneur, qui fait confiance au Seigneur, celui-là n'est pas déçu. Celui-là n'est jamais déçu parce que Christ Jésus est celui qui est mort. Il a donné sa vie afin que quelques meurtrissures, quelques déceptions, quelques difficultés, quelques problèmes qui soient, quelque nom qui puisse se nommer, ne peut être au-dessus du sien. Il est mort et il a eu la victoire sur la mort. Il est ressuscité. C'est pourquoi nous croyons à la puissance de l'évangile. Nous croyons que l'évangile transforme. Nous croyons que l'évangile n'est pas juste pour juger, condamner quelqu'un. L'évangile est pour restaurer. L'évangile, c'est la vie en abondance. La vraie vie, j'allais dire. La vraie vie. La vie sincère. La vie sans masque. La vie qui est de telle sorte que je viens avec toutes mes faiblesses. Je les confie au Seigneur. Je sais que je ne peux rien. Je suis pauvre, nu et aveugle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Devant les autres, je peux faire semblant. Devant les autres, je peux avoir l'air d'un costaud. Je peux avoir l'air d'un mature, d'un adulte. Mais quand je suis seul, le Seigneur me connaît. Il connaît. Il entend toutes mes plaintes. Il entend tous mes gémissements. Il entend aussi toutes mes imprécations. Il y a, lorsque nous ne savons plus faire confiance au Christ, nous sommes souvent dans des murmures. Parfois, tes murmures sont audibles, mais parfois, ils sont des murmures silencieux, des murmures dans ton attitude. Dans ton attitude, tu te comportes comme un délaissé, un défavorisé, comment on dit, non grata, sans loi, sans privilège. Comme on dit souvent, il y a les uns, il y a les autres. Ouais. Et tu commences à considérer que ta vie chrétienne aussi n'est pas comme celle de Tartampion. Ta vie chrétienne, à quand est-ce que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose? Je t'assure que si tu lui confies la poutre, si tu lui dis, Seigneur, je voudrais être vrai et pratiquer l'humilité au lieu de la critique. Confesser ses fautes. J'encourage les parents, les familles à avoir des moments de parole entre eux, avec les enfants, avec les parents. Instaurer des moments de parole vrais, où chacun peut exprimer ses luttes. Les gens sont seuls, solitaires, quand bien même environnés.
Et c'est ça qui crée les frustrations et qui manque l'épanouissement chrétien. Ouais. On a peur d'être jugé. D'autres viennent avec des masques. On s'engage dans des mariages, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas parce qu'on se ment l'un et l'autre. En fait, le mariage est devenu l'art de la dissimulation. L'art. Et puis quand on se marie, c'est difficile de continuer à dissimuler. C'est difficile. La vérité vient jaillir. Et là, il faut parler. Là, il faut demander au Seigneur sa faveur, sa grâce. Les choses que nous gardons, finissent par créer des gangrènes. Je prie que chacun, avant de critiquer, puisse se poser la question. Que dois-je reconnaître et changer en moi-même, en moi? Et puis, agir en fonction. Agir en fonction. Développer davantage des règles. Et pour nous qui avons une école chrétienne, c'est cela qui doit être notre recherche. Des règles communautaires, de communication, d'honnêteté, des procédures pour favoriser la réconciliation. Ouais. Tenons-nous debout, nous voulons prier. Je crois que la sincérité n'est pas une technique sociale. La sincérité, c'est le fruit, c'est le fruit d'un cœur transformé par le Saint-Esprit. La sincérité, un cœur transformé par le Saint-Esprit. Que l'on puisse demander, Seigneur, je me tiens devant toi ce matin. Je te prie, sonde mon cœur. Dispose-moi ce matin. Aide-moi, Éternel Dieu, à être un ambassadeur qui reflète l'intérêt de ton royaume et pas juste le mien. Donne-moi le courage d'ôter la poutre qui est dans mon œil. Donne-moi l'humilité de dépendre de toi, de ta grâce. Quand nous confessons, nous nous humilions devant toi, tu es fidèle et juste de nous relever, de nous pardonner, de nous équiper, de nous façonner. Seigneur, je t'en supplie. Ce matin, nous avons besoin de ton Esprit Saint en chacun de nous. Oui, je comprends que nous avons des blessures. Je comprends que nous avons des frustrations, que nous avons des projets individuels, mais nous oublions parfois que ce n'est pas nos projets, mais ce sont tes projets pour lesquels nous devons vivre. Tu nous as donné la vie gratuitement. Nous voulons, Seigneur, que cette vie te soit consacrée. Commence à prier, lève ta voix et parle à ton Dieu. Que chacun pour sa part puisse dire quelque chose le concernant. Personne ne peut enlever la poutre dans l'œil de quelqu'un d'autre. Personne. Mais tu peux toi-même te confier à Dieu et dire, sonde mon cœur, sonde mes reins, regarde. Seigneur, j'ai besoin d'être vrai. J'ai besoin d'être vrai dans ce domaine avec toi. J'ai besoin d'être vrai avec ma famille. J'ai besoin d'être vrai avec mes collaborateurs. J'ai besoin d'être vrai avec mes collègues de travail. J'ai besoin d'être vrai avec mon environnement, mon entourage. J'ai besoin d'être vrai, Seigneur. J'ai besoin d'être vrai. Seigneur, transforme-moi pour la vérité. Transforme-moi pour la vérité. Accorde-moi ta grâce.
Quelqu'un élève sa voix librement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange.